Ok, bon, petite vidéo rapide à la verticale bien moche parce que nous avons une urgence. Oh non, c'est pas vrai, c'est pas une urgence. Mais c'est juste pour la blague. Du coup, que je misclique pas, putain de bordel. Hydroblast, de notre cher ami Toys, a créé un nouveau blaster. Enfin, créé, c'est sûrement un modèle au format qui s'inspire déjà d'autres trucs existants. Mais là, bizarrement, on croirait voir un Worker Nightingale. Voici le Hydroblast qui n'a pas de nom. Il nous emmerde. Il s'appelle juste Hydroblast. Peut-être qu'il s'appelle aussi Hydroblast l'année dernière qui est devenu le Hydroblast Voltix 1000. Disons qu'on va l'appeler. L'Hydroblast électrique. Alors, le électrique. Il s'agit de ce blaster merveilleux, formidable, je dirais. On voit jamais être. Alors, ceux qui n'ont pas suivi, j'invite à voir les autres vidéos, on en a déjà parlé. L'Hydroblast, c'est un blaster à eau. C'est à eau ce que vous voulez, ce sont des électriques. Et donc, on a pu voir qu'ils ont sorti une nouvelle version de leur espèce de fusil là. Ils vont appeler l'Hydroblast Volt X1000. Et là, je viens de tomber sur ça. Ils ont fait une version miniature. C'est quand même merveilleux, non? C'est des trucs tout con, hein, mais qui ont suffisamment de gueule pour avoir une certaine crédibilité, plus que les vieux trucs à 2 euros que tu achètes en plastoc pourri qui pètent au bout d'un an. Et dans lesquels on met de la flotte et on appelle ça juste pistolet à eau et t'achètes ça à 2 euros et ça s'explose en 4 à la suite. Alors que là, c'est un truc un peu plus sophistiqué quand même. La boîte, 2h30 de recharge, 15 minutes de temps de jeu. J'espère que c'est pas vrai. 65 ml. Oui, parce que c'est la batterie quand même. Ils sont pas là pour rigoler. Et on a un énième fil USB-C, tout petit celui-ci. Voilà, là vous le voyez dans sa globalité. On sent. L'instant engin n'est retenu que par une liane. On va péter immédiatement. Voilà, magnifique. Et on a le blaster. Oh. Il y a un peu un gros cul, mais si tu fais le gros cul, osez me dire qu'ils n'ont pas pris le design sur le Worker Nightingale. Honnêtement, je prends une photo, hein, mais voilà, la photo putaclic. Alors ça, le truc gris en dessous, c'est rien du tout. On a des temps pour tirer, donc c'est comme l'Hydroblast, c'est comme n'importe quel blaster à eau électrique, même sous Dickshot ou d'autres marques connues bien sûr. Nerf Super Soccer électrique s'ils en ont fait. Ça me vient pas en tête là tout de suite, je vous cache pas. Mais chez Hydroblast, la batterie ne s'enlève pas, on branche directement sur l'appareil. Et comme les versions modernes, visiblement, on a une loupiote. Alors là-haut, là, je sais pas ce que c'est un trou à la con, il y a des fils, pas le partout. Une espèce de rail tactique qui a l'air d'être un vrai. Est-ce que c'est un style Picatinny, juste pour la blague, extrêmement drôle, ou plutôt style Nerf rival, j'en sais rien, je saurais pas reconnaître de suite comme ça. Je vous cache pas que je confonds parfois les deux, donc bon. Je m'en fous des rails tactiques pour être très honnête, mais bon, bref. Dans le trou là, je vois juste des pièces plastiques à la compte, donc bon, on va dire qu'il n'y a rien. Le canon lui-même il est là. Poignée un peu courte, mais bon, il n'y a pas de chargeur parce qu'on met un chargeur dans un poignet. Oui, c'est un chargeur externe, dis donc, c'est pas un vieux truc qu'on ouvre et on verse de l'eau dedans comme une Hydroblast classique. Ça a été bien foutu et on voit que les mecs derrière ça, ils ont pas, voilà, c'est pas juste des mecs à la con qui font des pistolets à eau en plastoc qui coûtent 1 euro. Non, on voit que c'est un vrai blaster sophistiqué parce que s'ils connaissent le design d'un putain de Worker Nightingale, c'est que les mecs se sont renseignés un minimum avant de bosser. Mais bon. Après, Worker Nightingale, ça n'a rien à voir. C'est un blaster plutôt semi-pro, pro, à fléchette, donc bon. Alors, ce chargeur-là, qui n'a rien à voir avec d'autres chargeurs que tu peux avoir avant. Ça, c'est avec cette pièce de plastique que ça se clipse. Parce que je vois le clip pour le chargeur qui est un tout petit. J'espère que ça va bien se tenir. Puis voilà quoi. Sinon, on a ça qu'on ouvre pour verser de l'eau dedans. Ça s'ouvre pas énormément, donc ça va être chiant à charger, mais c'est pas grave. Ça va être sympa quand même. Puis là, c'est là que l'eau sort. On voit le tuyau qui va jusqu'au fond. On a la même étiquette que les autres blasters de la gamme là, qui dit utiliser de l'eau
seulement et passez-le sous le robinet. C'est pas waterproof, ça n'a pas la législation nécessaire, comme les autres hydroblasts, le gros fusil d'assaut notamment. Enfin gros, c'est pas énorme, mais je pense que t'as capté, hein, charme. C'est du IPX4. IPX4, voilà, tu fous pas ça dans l'eau. Tu fous ça dans l'eau. Et encore, je vais pas jouer avec le feu, je vais me contenter de faire. Voilà. Donc, bref. Donc l'eau se fait aspirer, hein. Ah ouais, donc ça fait une petite longueur. J'ai un Worker Nightingale, let's go, Worker Nightingale à 7,95€. Forcément, il est moins cher que l'autre. Permettez-moi de calculer à quel point ça rentre. Ça rentre celle-là. Je crois que ça rentrerait en entier, moi je m'y attendais, mais non. Bah oui, c'est vrai que ça s'arrête jusqu'à là. Donc l'eau se fait aspirer. Une poignée un peu meilleure, c'est sûr. On a ça à l'arrière, ça gêne pas. Il existe en bleu, ils ont fait que bleu et rouge comme l'hydroblast original. Donc ce dernier a eu droit à une nouvelle version verte. Je sais, j'ai tout vu. J'en ai acheté un d'ailleurs. Alors ça par contre ça tient pour. Ah je vois un switch, c'est magnifique, formidable. Mes clés. Donc j'ai foutu mes clés. Électronique, sa mère. Là il est branché, là il recharge. Donc on peut s'en servir forcément. Par transparent, je vois un peu de mécanique. Bon, j'imagine que le moteur, voilà, c'est un truc qui aspire de l'eau, puis ça l'envoie comme ça. Donc hydroblast, ça a l'air d'être. Parce que bon, hydroblast normalement c'est le fusil d'assaut. Et pour le coup là, maintenant il y a l'autre avec écrit hydroblast, mais il s'appelle Voltismir. Quel bordel! On va l'appeler le Nightingale AO. Bon, l'unique détente, elle va pas très loin, mais elle est confortable. Le bouton pour le chargeur, c'est d'un côté, il a l'air de fonctionner assez bien. Ok. Eh ben, marrons-nous. Oh, je vais en chier, c'est tellement petit ce machin. C'est petit. On me dit 65 ml. Énorme, moins de 100 ml, généralement tu te dis oh c'est petit. Et c'est vrai. J'ai pas d'autre chargeur visiblement capable de rentrer là-dedans, donc on va se contenter de celui-ci. J'espère qu'il est bien étanche. On va voir ça. Ok, bon, bah, j'ai mis de la flotte. J'ai monté jusqu'à là. Bon, c'est bon, je me débrouille. Je remplirai pas 8000 chargeurs parce que j'ai envie de foutre de l'eau partout. Comme je le fais des fois. Donc l'eau qui sort un peu par le trou principal, donc c'est que tout va bien. Il y a la bonne eau dans le désert. Un goût de pétrole. Bref. Bon, ça devrait pas trop galérer à monter. Je vois qu'il y a de l'eau en bas du tuyau. Donc le temps que ça monte, et que ça commence à tirer. Bon. Ok, donc comme les autres hydroblasts, ça tire pas en continu évidemment, ça tire pan. J'ai déjà d'autres pistolets électriques qu'on avait trouvé sur Amazon de je sais quelle marque. Parce que des marques, il y en a des milliards, tout ce qui touche au haut, gel blaster, laser tag, c'est tellement différent comme sorte de blaster que forcément tu as des marques à part entière. Et puis ça marche bien. On est quand même un peu moins rapide en termes de cadence que l'hydroblast original sorti l'année dernière. Donc je vous invite à voir la vidéo. Et pour rester sur les trucs actuels, sortir en même temps que celui-ci. Le fusil qui est disponible, donc j'ai réussi. Il tire environ 4 par seconde. Là on se rapproche vachement plus quand même de ce qu'on a sur l'ancien hydroblast. 7-8 tirs par seconde, donc on a une belle cadence. C'est beaucoup moins quand même que les autres pistolets que j'avais pu voir. Je crois qu'il est vide là le machin, parce qu'on voit par transparence. Mais non, c'est de l'eau, il est temps.
Ils annoncent la portée à 4 mètres. Une portée qui est pas énorme, mais bon, ça va, c'est sympa. C'est sympa quand même. C'est suffisant pour quand même attaquer l'adversaire. Si insolent qu'il est un peu trop près. Mine celui-là. Ici, il y a des gouttes d'eau qui tombent. Tout réactif. Profil semi-auto et parfois un peu d'eau qui ressort parce que ça va tellement vite. On voit l'eau qui se vide. Dans l'autre sens c'est mieux. Bon. Vous voyez là, de toute façon. Plus ou moins. Le tuyau est bien collé en bas. Enfin, il n'est pas collé, mais il est tout en bas. Donc c'est bien, on utilise bien toute l'eau, il n'y a pas des restes ou je ne sais quoi. Bon. Un pistolet, bon il est un peu massif, hein, mais il est vachement sympa quand même. On a quelques tirs. Bon, c'est un mécanisme vraiment simple, vraiment basique. C'est le pistolet à eau électrique, à chargeur. Vraiment le mécanisme simple qui aspire de l'eau. Et ça le fait globalement bien. Pardon. Excusez-moi, je vous cogne un peu. J'ai de l'eau qui traîne là-dedans. On va s'en servir. Pchit. Je pense pas que j'aurai assez. Ah, peut-être que si. Oh si, il y en a même trop. Pourquoi 65 ml, c'est vite parti. Alors, par rapport à la quantité d'eau qui sort partir, ça doit être un peu plus que l'autre. Il va se ressortir en même temps. Il y a du vent, donc l'eau revient sur moins un peu. Bruit. Bonjour à tous et bienvenue dans le test de tir du Hydroblast Nightingale. Il y a du vent, hein. On stoppe du vent. Plus d'eau sur les lunettes et même sur l'écran. Donc on se démerde. On est plutôt pas mal. En tout cas, moi je suis plutôt satisfait. Pour le prix que ça coûte, c'est-à-dire que dalle, hein, 7,95€, franchement, des trucs un peu moisis qui valent même plus. Par contre, la protection là, je veux bien, mais ça a du mal à tenir ça. Parce que pour le confort, c'est mieux que ce soit fermé quand même. Bon, on n'a qu'un chargeur fourni avec malheureusement, mais si vous en avez plusieurs, ça peut être bien. Moi j'aime bien. Ça à l'avant ça sert vraiment à rien, mais ça donne un esthétique, sympathique. Franchement ça sympa, moi j'aime bien. Il y a la petite loupiote à l'avant. Bon, la petite loupiote c'est sympa, ça fait un petit effet. Je pense que c'est surtout de nuit que ça fera un effet. Mais les autres pistolets que j'ai déjà, il me semble qu'ils ont une loupiote aussi en dessous. Donc, rien révolutionnaire. Sinon on a ce fil. Bon, ça c'est un USB-C parmi tant d'autres. Un body très court. Mais court ne veut pas dire mauvais. Donc voilà, ça peut tout servir. Pour à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. Donc concrètement, on est bien.
pour le reste, rien d'autre à dire, c'est un 65 ml. Là, c'est compatible avec le chargeur, mais le format est pas du tout le même, ça doit être unique à lui. C'est logique. Donc on va dire que with light. Alors attention, c'est de la lumière, celui-là il pilote de tension. Il y a la version bleue du coup, mais moi je l'ai pris en rouge. J'ai le vieux Hydroblast l'année dernière, je l'ai en bleu. Celui-là c'est l'héritage du vieux rouge qui avait cramé. Mettez de l'eau, c'est pas le même couvercle qui est représenté, c'est un couvercle en plastique qui est représenté sur la boîte. Pour le lol. Mais bon, sinon pour le reste, c'est pas. C'est qu'il y a du monde. Je vais arrêter de tirer. On est plutôt bien, on a à peu près tout vu. Hein, voilà. Pistolet à eau électronique. Sa mère. Et puis c'est tout. Une petite notice. Alors c'est juste une feuille, hein, je pense qu'il doit dire attention, ne tuez pas votre voisin avec. La poubelle barrée signifie que les piles doivent être collectées séparément des déchets municipaux non triés à la fin de leur cycle de vie. Ce produit est étiqueté avec un symbole de poubelle barrée conformément à la directive européenne 2012, on s'en fout. Alors, j'ai rien d'autre à dire. C'est un bon pistolet. Voilà, je vous recommande. Il est pas cher, il est pas compliqué, il fait le boulot, il fonctionne bien. Donc c'est le Hydroblast Nightingale Eco Plus. Hein, on va l'appeler Hydroblast électrique. Parce qu'il faut bien qu'on le distingue des autres quand même. Et puis c'est tout ce que je vais vous dire. Petit blaster ma foi sympathique, c'est trouvé dans les magasins Action. C'est pas une pub, c'est juste un test parce que j'aime bien ces petites merdes. Et c'est pas des merdes justement parce que par rapport à des simples jouets qui valent rien, mais c'est pas vendu pour valoir quelque chose, hein, c'est juste un truc à comprendre à la blague. Ça c'est quand même un poil plus sophistiqué, donc toujours sympathique. Voilà, c'est pas cher, mais c'est pas de la merde pour autant. Jusqu'à présent ça fonctionne, donc j'imagine que je vais faire des tests avec, comme beaucoup d'autres. Et potentiellement un jour une vidéo, juste pour la blague, de dire hey, regardez, je me suis acheté un Worker Nightingale édition spéciale Eco Plus. Voilà, ça sera pour la blague. Mais ça le rend, ma foi, bien esthétique. Voilà, c'était Willem pour cette vidéo rapide. Moi, je me casse ailleurs et à vous les studios.